Salut et bienvenue dans ce petit déj. Aujourd'hui, on va parler d'un super sujet qui va certainement vous intéresser. On va parler des statistiques et du tracking. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment. Je vous laisse 2 secondes pour le faire. C'est bon? Alors Marvin, salut Den. Parle-moi un petit peu de ce sujet. Oui, alors parmi les sujets qu'on imagine et qu'on évoque entre nous et pour lesquels on se dit que ça pourrait intéresser du monde et notamment la communauté du labo, il y a un sujet sur les statistiques et comment piloter ces campagnes. Ça peut être pour les réseaux sociaux, ça peut être pour le mailing, ça peut être pour quand on gère un site internet, on parle souvent de e-commerce aussi avec Gwen. Enfin, globalement, les statistiques, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ça nous permet de savoir si une campagne est rentable, si une action est rentable, si une agence, un prestataire est rentable. Enfin, c'est la métrique. C'est un petit peu de mathématiques aussi, c'est pas agréable pour tout le monde tout le temps, mais c'est les infos chiffrées qui nous permettent de suivre le résultat des actions. Ok. Bon, c'est le fameux ROI, hein, retour sur investissement. On le rappelle, dans l'advertising, on va dire, de base, quand on mettait une annonce sur les journaux, par exemple, on n'avait aucune mesure pour savoir si la publicité touchait du ressenti, le bon public. Mais pas plus que ça. Ouais. C'était plutôt aussi des enjeux de notoriété aussi. Là, en l'occurrence, on a la capacité de suivre, de traquer, de savoir combien de personnes ont regardé la publicité, quelle action a eu sur tel ou tel lien, est-ce qu'il y a eu une fenêtre qui a été ouverte ou quoi que ce soit. Donc, on peut avoir des choses assez précises. Est-ce que tu peux aussi détailler aujourd'hui ce qui change par rapport à avant, par rapport au changement, aux mises à jour des algorithmes et tout ça? Ouais. Juste en 2 étapes, en gros, comment ça fonctionne de manière générale, tous canaux confondus, et quels ont été les changements, mais là, pour tous les canaux d'un coup. Alors, que ce soit les réseaux sociaux aujourd'hui, quand tu crées une publicité, ils vont te dire combien de fois ta pub est affichée, combien de fois les gens cliquent dessus, une fois qu'ils ont cliqué dessus, éventuellement, lesquels ont acheté. Enfin, il y a différentes étapes. On pourra en parler plus précisément dans un sujet expert ou autre, mais le CTA, le CPA, enfin, il y a plein d'acronymes qui permettent de définir ces étapes. Donc, les réseaux sociaux, c'est le gros avantage par rapport à ce que tu disais au hors média. Un panneau dans la rue ou dans la presse, on n'a pas autant de stats. Là, on a un fil conducteur jusqu'à l'action de conversion. Conversion, j'achète, je m'inscris, enfin, quelle que soit la conversion, je passe de simple visiteur à acteur, entre guillemets, client, rédacteur ou autre. Et sur ce parcours, on essaie d'avoir un maximum d'infos pour pouvoir qualifier la qualité de nos campagnes. Réseaux sociaux, site web, on va plutôt compter le nombre de visiteurs qui arrivent, d'où est-ce qu'ils viennent, quelles actions ils font, combien de temps ils passent sur les pages, quelles pages sont les plus visitées, est-ce qu'il y a un truc qui fonctionne mal, enfin voilà. On peut avoir tout un parcours utilisateur. Exactement, pour le coup. on voit le parcours, ouais, c'est ça. Le suivi, on parle aussi de funnel souvent, donc c'est vraiment le côté entonnoir. Quelles sont les étapes qui arrivent jusqu'à mon action finale pour mon utilisateur. Et on peut encore prendre un dernier exemple, les mailings. Aujourd'hui, on va envoyer une campagne mail, on va savoir à combien on l'a envoyé de personnes, combien ont ouvert, combien ont cliqué, éventuellement acheté, etc. Ou ce sont des inscrits. Ou ce sont des inscrits. Donc en fait, à chaque fois, quel que soit le canal qu'on va utiliser, mailing, site internet, réseaux sociaux, et le tout croisé en multicanal, on va s'intéresser à ces stats. Et en fait, ce qui a changé, c'est qu'avec tout ce qu'on vient de dire, aujourd'hui, globalement, depuis 1 an ou 2, on a environ 60% de stats en moins. Et ce qui est énorme en fait. C'est énorme. En gros, on a perdu la visibilité. C'était le gros avantage du en ligne. Et on a perdu cet avantage. Maintenant, il faut faire autrement. Et ça nous vient principalement des sujets de confidentialité et de privacy. Ok. Le sujet RGPD, quoi. Entre autres. Le RGPD a un petit peu participé. Alors, on peut prendre des moments historiques. Apple a été un des premiers acteurs à imposer des choses qui ont directement eu un impact. Je vais prendre cet exemple. Est-ce que c'est la fameuse mise à jour 14.3, c'est ça? Alors, c'est possible que ce soit celle-là. Okay, j'ai plus une idée en date il y a 4-5 ans à peu près. 4-5 ans, ok. Et en fait, c'est Apple qui a dit... Alors, pour le coup, ils sont assez novateurs sur ces sujets en termes de protection de leurs utilisateurs. On sait qu'ils luttent notamment contre le Patriot Act, dont on avait déjà parlé. Là, ils sont en mode, ils étaient en mode, ok, nous, on ne veut pas que nos utilisateurs puissent être suivis à tout va. Et donc, globalement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, maintenant, quand vous allez ouvrir vos mails sur mail dans votre iPhone, il n'y aura plus forcément toutes les stats qui seront remontées. Le résultat, il a été immédiat, c'est qu'on va prendre des outils comme Brevo, qu'on a déjà cité, pour du mailing. On pourrait en dire d'autres. Mais sur Brevo, on s'est retrouvé non plus avec des stats exactes de qui a ouvert ou autre, mais il y avait une notion d'échantillonnage. Voilà, en fait, ils vont dire, j'ai en moyenne 15% de personnes sur iPhone, vous en avez eu 37 qui ont ouvert, donc on part du principe qu'en faisant la multiplication, vous avez eu tant de personnes qui l'ont ouverte. Voilà. Et ça, maintenant, même Google Analytics, donc la dernière version, GA4,
fait la même chose. On voit il y a une petite option en haut à gauche avec, c'est le mode échantillonné, donc recalculé par rapport au nombre effectif de visiteurs qu'on imagine. Ok, très bien. Alors, on a vu l'importance de mettre en place des statistiques, de mettre en place des trackers pour analyser l'activité sur nos différents canaux de communication. Aujourd'hui, quels sont les outils qui permettent de piloter, de suivre justement tout ça? Parce que ça peut être compliqué pour les personnes qui sont novices et qui n'ont pas forcément de connaissances informatiques. Ouais. Alors, c'est un peu propre à chaque outil. On a parlé là d'un outil de mailing qui fait son propre échantillonnage. On a parlé les réseaux sociaux. Pareil, en fait, aujourd'hui, ils vont dire on est sûr que X personnes ont cliqué et on vous suppose que tant ont cliqué. Enfin, ce travail, il se fait un peu automatiquement. Là où on a le plus de levier d'action, c'est sur le site internet, qui est en général, ou la landing page, peu importe, qui est l'endroit où on reroute en fait tous nos utilisateurs. Ça va être le choix de l'outil de stats. Le plus utilisé au monde depuis toujours, c'est Google Analytics. C'est bien, c'est pas bien, peu importe. Encore une hégémonie de Google sur un sujet, mais bon, ils le font bien. Il y a quand même des alternatives. La grosse force de Google, comme d'habitude, c'est que c'est gratuit. Tu installes GA4. En 20 secondes, c'est actif et tu as un volume de données qui peut remonter sans limite. À l'inverse, il y a des alternatives comme Plausible, Phasm Analytica. Enfin, c'est des outils où tu souscris en ligne. Par contre, il y a quasiment systématiquement un abonnement. C'est ce qui fait la différence. Mais par contre, eux, ils ont d'autres manières de traquer. Alors, je ne vais pas rentrer dans le technique à 100%, mais en gros, ils respectent mieux la privacy. Et donc, les navigateurs leur fournissent les bonnes infos au bon moment. D'accord. Et donc, ce qu'on fait de plus en plus, nous, aujourd'hui, à l'agence, notamment, c'est qu'on met les deux outils de stats. Ça nous permet d'avoir le côté échantillonné sur GA4, même si là, alors il y a le consent mode V2, il y a eu plein d'éléments techniques qui améliorent ça, mais globalement, en ayant les deux outils en même temps, on ne surcharge pas trop le site. Et on peut nous-mêmes faire des comparatifs. En ayant Plausible d'un côté et GA4, j'ai tel stat, comment je croise les infos et comment je me dis que cette campagne fonctionne ou ne fonctionne pas. Ok, super. Est-ce que tu aurais, pour conclure, un conseil à donner ou au moins une première étape pour les gens qui s'intéressent à ça mais qui ne l'ont pas encore mise en place? Quelle serait la première étape à faire justement pour aller vers ça? Là, ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est quand on met un site, c'est tout le temps de vérifier auprès de son prestataire ou de l'outil qu'on utilise qu'il y a un outil de stats. Même si on ne va pas s'y intéresser tout de suite, il faut que ça récolte. Parce que souvent, si on y pense au bout de 3 mois, il va falloir attendre de nouveau 3 mois pour analyser les chiffres. Et il y a quand même beaucoup d'outils. Il y en a un que je n'ai pas cité volontairement parce que je voulais conclure dessus, qui s'appelait Piwik, qui a été renommé en 2018, qui s'appelle Matomo maintenant, et qui est une version open source. Donc on peut l'installer soi-même et avoir son propre serveur. C'est gratuit, entre guillemets, moyennant l'infrastructure. Ou il y a une offre en ligne comme tous les autres. Pour les tout petits sites internet, tous ces outils-là, ils comptent au nombre de pages vues. Donc globalement, je crois que Plausible, jusqu'à 10 000 pages vues, c'est gratuit. Donc pour la majorité des sites, ça suffit. Enfin, 10 000 par mois. Donc pareil pour Matomo, prendre l'offre gratuite, malgré tout mettre GA4. J'ai envie de dire, on veut éviter de mettre des outils Google à tout va dans tous les sens. Mais pour le coup, il est bien quand même, celui-là, on ne peut pas dire le contraire. Donc GA4 d'un côté, Matomo, Plausible ou autre de l'autre, laisser tourner et puis voir avec le temps comment ça fonctionne. Ok, super. Écoutez, merci, c'est la fin de ce petit déj. On vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. C'est le moment de nous suivre aussi sur nos réseaux sociaux. On est présent sur LinkedIn notamment, sur Instagram et sur YouTube. C'est là où vous nous regardez d'ailleurs. Et on vous dit rendez-vous pour le prochain petit déj. Salut. Salut.